Reconstitution du discours de Salamanque le 12 octobre 1936 par Miguel de Unamuno. C'est devant un parterre de fascistes quand même en gros. Hein. Vous êtes tous suspendus à ce que je vais dire. Tous, vous me connaissez. Vous savez que je suis incapable de garder le silence. Et en 73 ans de vie, je n'ai pas appris à le faire. Et je ne veux pas l'apprendre aujourd'hui. Se taire équivaut parfois à mentir, car le silence peut s'interpréter comme un acquiescement. Je ne saurais survivre à un divorce entre ma parole et ma conscience, qui ont toujours fait un excellent ménage. Je serai bref. La vérité est davantage vraie quand elle se manifeste sans ornement et sans périphrase inutile. Je souhaite faire un commentaire au discours pour lui donner un nom. Du général Milan Astrey, présent parmi nous. Laissons de côté l'injure personnelle d'une explosion d'invectives contre Basques et Catalans. Je suis né à Bilbao, au milieu des bombardements de la Seconde Guerre carliste. Plus tard, j'ai épousé cette ville de Salamanque, tant aimée de moi, sans jamais oublier ma ville natale. L'évêque, qu'il le veuille ou non, est catalan, né à Barcelone. On a parlé de guerre internationale en défense de la civilisation chrétienne. Il m'est arrivé jadis de m'exprimer de la sorte, mais non. Notre guerre n'est qu'une guerre incivile. Vaincre n'est pas convaincre. Et il s'agit d'abord de convaincre. Or, la haine, qui ne fait pas toute sa place à la compassion, est incapable de convaincre. On a parlé également des Basques et des Catalans en les traitant d'anti-Espagne. Eh bien, ils peuvent, avec autant de raison, dire la même chose de nous. Et voici Monseigneur l'évêque, un Catalan, pour qui apprendre la doctrine chrétienne que vous refusez de connaître, et moi, un Basque, j'ai passé ma vie à vous enseigner l'espagnol que vous ignorez. Premières interruptions, Viva la muerte, etc. Je viens d'entendre le cri nécrophile, Viva la muerte, qui sonne à mes oreilles comme à mort la vie. Et moi, qui ai passé ma vie à forger des paradoxes qui mécontenteraient tous ceux qui ne les comprenaient pas. Je dois vous dire, avec toute l'autorité dont je jouis en la matière, que je trouve répugnant ce paradoxe ridicule. Et puisqu'il s'adressait au dernier orateur avec la volonté de lui rendre hommage, je veux croire que ce paradoxe lui était destiné, certes, de façon tortueuse et indirecte, témoignant ainsi qu'il est lui-même un symbole de la mort. Une chose encore, le général Milan Astrey est un invalide. Inutile de baisser la voix pour le dire, un invalide de guerre. Cervantes l'était aussi. Mais les extrêmes ne sauraient constituer la norme. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'infirmes, hélas, et il y en aura de plus en plus si Dieu ne nous vient en aide. Je souffre à l'idée que le général Milan Astrey puisse dicter les normes d'une psychologie de masse. Un invalide, sans la grandeur spirituelle de Cervantes, qui était un homme, non un surhomme, viril et complet malgré ses mutilations, un invalide, dis-je, sans sa supériorité d'esprit, éprouve du soulagement en voyant augmenter autour de lui le nombre des mutilés. Le général Milan Astrey ne fait pas partie des esprits éclairés malgré son impopularité, ou peut-être à cause de son impopularité. Le général Milan Astrey voudrait créer une nouvelle Espagne. Une création négative sans doute qui serait à son image. C'est pourquoi il la veut mutiler, ainsi qu'il la donne inconsciemment à entendre. Nouvelles interruptions, abat l'intelligence, etc. Cette université est le temple de l'intelligence, et je suis son grand prêtre. Vous profanez son enceinte sacrée. Malgré ce qu'affirme le proverbe, j'ai toujours été prophète dans mon pays.
Vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas. Vous vaincrez parce que vous possédez une surabondance de force brutale. Vous ne convaincrez pas parce que convaincre signifie persuader. Et pour persuader, il vous faudrait avoir ce qui vous manque, la raison et le droit. Dans votre combat, il me semble inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai dit. Après un long silence, il y eut un long silence. Autour de la tribune, les légionnaires menaçants commencèrent à se resserrer autour de Milan Astré. Son garde du corps braqua son fusil mitrailleur vers Unamuno. C'est alors que la femme de Franco, Doña Carmen, vint au devant d'Unamuno et de Milan Astré et pria le recteur de lui donner le bras, ce qu'il fit, et ensemble ils se retirèrent discrètement. Ce devait être, cependant, l'ultime allocution publique d'Unamuno. Le conseil de l'université demanda et obtint sa révocation du rectorat. Unamuno mourut le cœur brisé le dernier jour de 1936. Voilà.